Bonjour, je suis Arié. Nous allons discuter d'un mouvement stratégique qui bouleverse les règles au Moyen-Orient. Et sans aucun doute, cela aura un impact sur le reste du monde d'une manière ou d'une autre. Pendant des mois, nous avons évoqué des pièces isolées, un mouvement ici, une déclaration là-bas. Mais aujourd'hui, le puzzle s'est assemblé sous nos yeux, à Davos, en Suisse, et en même temps, à des milliers de kilomètres de ces costumes coûteux. Dans les eaux du Golfe, les moteurs des chasseurs chauffent contre sur les ponts des porte-avions. Ils pensent que la signature d'un conseil de paix en Europe et l'accumulation de forces navales face à l'Iran ne sont que de simples coïncidences dans le calendrier. S'ils pensent en cela, ils doivent suivre cette analyse jusqu'au bout, car il existe un lien entre ces événements. Peut-être qu'ils sont en train de nous donner la feuille de route vers laquelle tout cela se dirige, ce qui pourrait même arriver dans les prochains jours. Allons droit au but, commençons par Davos. Lors de cette réunion, les dirigeants mondiaux se réunissent, chacun avec sa propre vision, pour exposer leur avenir selon ce qui convient à chacun. Et donc ensemble, ils essaient donc d'aligner et d'ajuster un peu la machine. Voilà. Donald Trump a lancé la cérémonie pour établir officiellement le Conseil de paix de Gaza. Mais attention au nom, car c'est le camouflage parfait de Gaza. Il ne lui reste que l'origine. Pour comprendre, il faut lire les petites lignes. Ce conseil est né discrètement comme le point 9 du plan de paix en 20 points de Donald Trump à l'époque. En septembre dernier, il était vaguement décrit comme un organisme de transition, mais ce qui a été signé hier à Davos n'est pas cela. Peut-on alors dire qu'il y a des métastases ? Il est devenu, selon sa propre charte, une organisation internationale permanente, conçue pour promouvoir la stabilité dans tout conflit mondial, avec l'intention explicite de remplacer des fonctions que l'Organisation des Nations Unies n'assume plus. Écoutez bien ceci. Trump, en tant que président à vie de ce conseil, a créé un club exclusif, où l'entrée coûte $1 milliard pour obtenir un siège permanent. Et la liste des membres, c'est un séisme géopolitique. Nous avons Israël, bien sûr, qui a été l'un des protagonistes ici, à l'épicentre de la région d'où est justement né tout ce conflit. Mais voyez qui a signé. La Hongrie, la Biélorussie et, point crucial, 8 pays musulmans. Ce n'est pas une rumeur. L'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Égypte, la Jordanie, l'Indonésie, le Pakistan, le Qatar et les Émirats arabes unis ont publié une déclaration commune. Réfléchissez-y. Des pays qui sont en concurrence féroce les uns avec les autres, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, ou la Turquie et l'Égypte, sont maintenant alignés sous une structure initiée par Donald Trump. La pression sur le prince héritier Mohammed Ben Salmané a été publique et notoire. Et Riyad, qui gardait le silence, a finalement dû rentrer dans le rang. Et il y a un autre invité. Il a également laissé certains diplomates européens de glace. Vladimir Poutine, le président russe, a accepté de rejoindre Trump avec son pragmatisme habituel. Il l'a justifié en disant « J'ai quelques personnes controversées, mais ce sont des personnes qui accomplissent leur tâche. » Inviter seulement des bébés sur la liste ne mènerait à rien. C'est le scénario d'une anti-organisation des Nations Unies, tandis que la France et le Royaume-Uni disent « non » ou « on verra ». Pendant que le Vatican, avec le pape Léon XIV, demande du temps pour réfléchir et y penser. Donald Trump a mis en place une table parallèle avec les joueurs qui ont les armes et l'argent. Approfondissons maintenant un peu plus, un niveau de plus, car c'est ici que se cache le diable, dans les détails. Au sein de ce conseil, un organisme plus petit et plus puissant a été créé, le Conseil exécutif de Gaza, qui sera justement présenté ce vendredi. C'est le véritable centre de commandement. Son mandat est de superviser la gestion de la bande jusqu'à la fin de l'année. 27 personnes siègent dans ce comité exécutif restreint. États-Unis, Émirats arabes unis, mais aussi Turquie et Qatar. C'est ici que la situation devient tendue, du moins pour les intérêts d'Israël. Jérusalem devra affronter le diable au quotidien en protégeant d'abord ses frontières. S'asseoir à la même table que les principaux sponsors idéologiques de la confrérie musulmane est une arme à double tranchant.
D'un côté, Israël empêche la Turquie et le Qatar d'agir librement. Cela les lie à une structure dirigée par les États-Unis, mais d'un autre côté, cela leur donne une voix et un vote légitime sur la reconstruction et la gouvernance de Gaza pour les 2 prochaines années. Est-il utile de dire quelque chose sur le Hamas, toujours acculé derrière la ligne jaune sous surveillance israélienne ? Un ultimatum a résonné à Davos, car ce n'était pas qu'une suggestion diplomatique. Trump a été catégorique. Il n'y a pas de voie à suivre sans la libération du dernier otage. La condition est absolue. Et l'avenir militaire de la bande ? Son message à la signature, une déclaration semblant un jugement dernier. Si Hamas ne se désarme pas, ce sera sa fin. Nous ne parlons plus de négociations éternelles ou de trêves hésitantes, car il y avait toujours les otages au milieu. Trump a posé sur la table un choix binaire pour les terroristes à Gaza. Soit ils acceptent une démilitarisation totale, supervisée par cette nouvelle junte, soit ils font face à une extinction définitive. Avant de continuer, beaucoup signalent dans les commentaires qu'ils ne peuvent pas s'abonner à cette chaîne, certains ne voient même pas le bouton d'abonnement. Vérifiez immédiatement si c'est aussi votre cas, si le bouton s'abonner s'affiche, vérifiez même votre abonnement. Beaucoup le croient, mais ce n'est pas vrai. Bien. Tout cela nous amène à la position d'Israël. Qu'est-ce que Netanyahou cherche vraiment à cette table ? Y a-t-il une logique de realpolitik ? En rejoignant, Israël accède aux institutions. Cela évite le scénario cauchemardesque où les décisions concernant Gaza seraient prises au Caire ou à Ankara sans consulter Israël. Il vaut mieux être à l'intérieur pour discuter démilitarisation et surveillance avec Erdogan que de rester dehors à recevoir des ordres. De plus, rejoindre le Conseil valide l'alignement total d'Israël avec la doctrine Trump, ce qui est vital pour la survie diplomatique du pays. Cependant, le coup pourrait être la souveraineté. Des voix au sein même de la coalition israélienne et des critiques extérieures soulignent un risque énorme. Le précédent ? Si aujourd'hui nous acceptons qu'un organisme international, même dirigé par des alliés, gère Gaza, quel argument restera-t-il ? Quand demain ce même organisme voudra appliquer cela à la Judée et à la Samarie au sein des intérêts d'Israël. C'est comme si on internationalisait le conflit palestinien sous la promesse de sécurité, mais en remettant les clés de la gestion civile à un consortium où se trouvent des acteurs qui ne souhaitent aucun bien au peuple juif. C'est un pari extrêmement risqué. Pendant que l'encre sèche à Daos, l'attention militaire se tourne vers l'Iran. Faites bien attention à l'histoire récente, car elle explique exactement ce qui se passe aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi le régime iranien tremble, il ne suffit pas de regarder les porte-avions qui arrivent, il faut se rappeler ce qui s'est passé en juin. Le régime ne s'est toujours pas remis de l'opération Lion Ascendant, ni de l'attaque des noces sanglantes. Lors de ces événements, la haute direction de la sécurité iranienne a été pratiquement décapitée. Les généraux et conseillers de confiance du guide suprême, Khamenei, ont été éliminés. Aujourd'hui, Khamenei, un homme de 86 ans que Trump a qualifié de malade, est entouré de fidèles mais inexpérimentés. La prise de décision à Téhéran est devenue erratique, chaotique, semblable au jour de la révolution de 79. Ajoutez à cela la pression interne. Plus de 4500 personnes ont quitté la planète. Des manifestations, selon les agences de défense des droits de l'homme, et aussi liées au régime. Les chiffres pourraient donc être bien plus élevés. Et un blocage d'Internet qui dure depuis le 8 janvier jusqu'à aujourd'hui. Le régime est un animal blessé et acculé. Et j'en profite pour clarifier quelque chose, beaucoup de personnes m'ont écrit dans la vidéo précédente pour me demander pourquoi je ne disais pas les choses clairement comme elles sont. En ce qui concerne ce que le régime a fait avec les personnes qui ne vivent plus sur cette planète, eh bien tout simplement, parce qu'ici je ne peux pas le dire, car je risque d'être bloqué. Donc je dois modérer et bien gérer mon vocabulaire, et je fais plutôt appel à votre compréhension. Bien, continuons. L'histoire nous donne un indice sur ce qui pourrait se passer dans cette affaire. Avec l'Irak en 1988, l'ayatollah, le régime a dû accepter un cessez-le-feu avec l'Irak.
Le décrivant fameusement comme boire une coupe empoisonnée, aujourd'hui la stratégie de Trump semble être de forcer Khamenei à boire cette coupe, à nouveau l'obligeant à négocier sous la menace d'une annihilation totale, parce que la menace est réelle. Passons aux données concrètes du déploiement actuel. À ce jour, les États-Unis sont en train de finaliser la concentration de leurs forces dans la région. On estime que la fenêtre de préparation se refermera dans 1 ou 2 semaines. Tout au plus, nous avons 3 groupes de porte-avions dans la zone, y compris l'United States Ship Abraham Lincoln, qui opère en ce moment, en silence. Aujourd'hui, il a cessé d'émettre. Nous avons des escadrons de F-Strike Eagle positionnés et 30 000 soldats supplémentaires. Sans parler de la quantité des tonnes d'arsenaux qui sont arrivés par différents vols dans la région, dans différentes bases ici, concentrant une quantité de renforts, une quantité de matériel de guerre. Bien, et qu'en est-il d'Israël? Que fait l'appareil de sécurité? Bien, le chef d'état-major Eyal Zamir n'a pas seulement visité une base aérienne, il a aussi inspecté la flotte FXXV à Nebatin. C'est quelque chose partagé cette semaine. L'arrivée des 3 nouveaux avions Adir qui viennent justement s'ajouter à cette flotte et qui compte déjà 48 avions de technologie de dernière génération. Mais plus important que les avions, c'est l'expérience. Zamir a rappelé aux pilotes leur performance pendant la guerre des 12 jours avec l'Iran, en juin. Israël a quelque chose qu'aucun autre pays n'a. Des pilotes ayant une expérience de combat réelle et récente contre des systèmes de défense modernes. Quand Zamir dit qu'Israël est prêt pour une guerre surprise et pour frapper puissamment, ce n'est pas de la rhétorique. C'est la confirmation qu'Israël n'attendra pas de recevoir le coup si les États-Unis attaquent. Israël part du principe qu'il sera la cible de la riposte immédiate de l'Iran et il est prêt à passer à l'offensive contre les lanceurs de missiles, dès la première minute. Pour conclure, je vous invite à relier tous les points avec moi. Trump organise un sommet de la paix à Davos, facturant $1 milliard l'entrée, et y installe Israël, avec l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Égypte. En parallèle, il déploie la plus vaste flotte navale récente près des côtes iraniennes. Ce n'est pas un hasard, la junte est la structure de contention politique. Du moins, c'est ainsi que les analystes stratégiques le voient. Trump s'assure que s'il décide d'attaquer l'Iran pour forcer un changement de régime ou un nouvel accord nucléaire, les principaux acteurs sunnites souhaitant déjà engagés dans une alliance avec Israël. Et les États-Unis leur ont vendu des actions du nouvel ordre avant de démolir l'ancien. Nous sommes sur le fil du rasoir. La diplomatie s'est blindée en Suisse afin que la force puisse se libérer dans le Golfe. Restons attentifs à tout ce qui se passe ici, gardons les yeux ouverts. Le week-end commence où beaucoup de choses peuvent arriver et il y a beaucoup de bruit en ce moment partout, plongé dans un profond silence militaire. Alors ne partez pas sans vous abonner, sans activer la cloche pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo et bien sûr, ne partez pas sans laisser un like. À bientôt.